Alors, hier, un ami me posait une question. Que c'est quoi exactement je gagne dans le fait de publier des contenus généralement sur les réseaux sociaux? Ma réponse, aujourd'hui, la publication des contenus sur les réseaux sociaux n'est plus au choix pour chacun de nous qui sommes un tant soit peu experts dans un domaine. Ce n'est plus un choix pour nous, mais un devoir, et voire même une obligation. Et lorsque l'ami m'a posé une question, la question, à savoir, qu'est-ce que le fait de partager les contenus sur les réseaux sociaux me donne? Je dis, il y a plusieurs raisons pour moi, mais il y a une raison fondamentale. Je lui ai montré un enfant qui, tout au long de la journée, a son téléphone dans la main. Et j'ai demandé qu'on va faire l'essai pour voir le temps que l'enfant a passé sur le téléphone là toute la journée. On a fait l'essai. On a vu que l'enfant a passé 6 heures de temps sur le téléphone. On se dit que c'est dimanche, il est à la maison, il peut regarder tout. L'enfant, sur les 24 heures, a passé 6 heures de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui peut se passer? L'enfant a passé 6 heures de temps sur les réseaux sociaux. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que cet enfant regarde? Quel contenu cet enfant regarde? Ça, c'est la bonne question. Et donc, si nous refusons aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le domaine de l'architecture, quelqu'un qui est dans le domaine de la médecine, quelqu'un qui est dans le développement personnel, quelqu'un qui est dans le commerce, et qu'on refuse de produire du contenu sur les réseaux sociaux, nos frères, nos enfants vont consommer ceux qui tournent les fesses. Je dis bien, je n'ai rien contre ceux qui tournent les fesses, je n'ai rien contre eux, mais je dis, nos enfants vont consommer à longueur de journée ceux qui tournent les fesses, ceux qui insultent à longueur de journée, ceux qui disent de n'importe quoi. Et c'est ça que nos enfants vont consommer. Vous n'êtes pas sans savoir que ce que l'on voit, ce que l'on écoute, ça devient une vérité pour soi. Donc, votre enfant qui regarde TikTok, votre enfant qui regarde Facebook, il regarde tous les jours quelqu'un en train d'insulter l'autre. Il ne réfléchit pas sur un thème. Il ne réfléchit pas sur comment il faut faire ceci ou cela. L'enfant ne voit pas ça. L'enfant regarde comment quelqu'un est en train d'insulter l'autre. L'enfant regarde comment une femme met son corps comme ça en l'air. C'est ce que l'enfant regarde. Et en le regardant, l'enfant pense que c'est la meilleure des choses. L'enfant va prendre ce qui est la médiocrité comme la meilleure chose. L'enfant prend la médiocrité comme la meilleure chose. C'est pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui, peu importe notre domaine, à faire les contenus. Comme ça, lorsque l'enfant tombe sur ces genres de contenu, il saura que ce n'est pas seulement exhiber son corps qui est la bonne chose. Non. Je le dis, je n'ai rien contre ceux qui exhibent leur corps. Mais lorsque nos enfants vont prendre ça comme une réalité, ce serait un danger pour notre société. Notre société n'a pas besoin de ça pour avancer. Notre société n'a pas besoin de ça pour avancer.
notre société a besoin des contenus instructifs, des contenus éducatifs. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette technologie-là qui va empêcher l'enfant de regarder tel contenu. L'enfant consomme tous les contenus. Je dis bien tous les contenus. Je vois des enfants qui ont leur téléphone. Toute une journée, ils ont le téléphone dans la main. Rien n'est limité. Ils ont le Wi-Fi. Voilà. Parfois, les parents disent que oui, c'est pour qu'ils ne me dérangent pas. Ils ne te dérangent pas aujourd'hui. Mais 2 ans, 1 an, 3 ans, il va te déranger. Quand bien même, tu ne le voudras pas. Il va te déranger parce qu'il a vu quelque chose de dangereux. Et lui, là, dans sa mémoire, il a enregistré que c'est la meilleure des choses. Et il va le pratiquer. Et ça devient un danger pour toi. Ça devient un danger pour la société. Je dis que si Socrate était en vie, si les Aristotes étaient en vie, si les Gaïbor de l'université de Lomé étaient en vie, je pense qu'ils doivent avoir leurs comptes réseaux sociaux. Si ces savants-là étaient en vie aujourd'hui, je pense qu'ils doivent avoir leurs comptes réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui disent que eux, ils ne veulent pas montrer, ils ne veulent pas s'afficher ceci ou cela, mais que vous le voulez ou non, vous êtes déjà affiché. Que vous le voulez ou non, vos enfants vont s'afficher. Vos enfants vont regarder ceux qui s'affichent. Vous pouvez beau leur donner une éducation à la maison, lorsqu'ils vont regarder ceux qui s'affichent, ils vont les prendre comme les talons. Ils vont les prendre comme la vérité. Ils vont les prendre comme la réalité. Et donc, produire aujourd'hui les contenus sur les réseaux sociaux, ce n'est plus une affaire de c'est moi, non. C'est une affaire de devoir. Notre génération a besoin de ça aujourd'hui. Parce que le village est transporté sur les réseaux sociaux. La famille est transportée sur les réseaux sociaux. La communauté est transportée sur les réseaux sociaux. Et lorsque nous n'amenons pas notre sagesse sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui nous voyons des gens qui amènent des bêtises sur les réseaux sociaux, nous les laissons faire, nous allons voir que nos enfants, nos frères, nos sœurs, ils vont suivre ça et c'est ce qu'ils vont prendre comme une réalité. Je vous présente ce produit. Quelqu'un qui veut avoir les dents plus blanches. Hein? Quelqu'un qui veut avoir les dents plus blanches. Voilà. C'est pour les dents plus blanches. C'est à 4 000 francs seulement. Si vous voulez, faites la commande. Alors, je disais que nous devons maintenant vraiment tous s'engager à produire des contenus éducatifs, instructifs sur les réseaux sociaux. C'est devenu un devoir pour nous, c'est devenu une obligation pour nous, pour notre génération.